Sa position est commentée par les journaux du monde entier ce matin. Poutine rejette une pause dans les combats selon le Wall Street Journal. La paix a ses conditions, juge le Times. Même Donald Trump semble désorienté par le « oui mais » du chef du Kremlin. De nombreux détails de l'accord final ont déjà été discutés. Nous allons maintenant voir si la Russie est présente ou non. Et si elle ne l'est pas, ce sera un moment très décevant pour le monde. Quelques heures plus tard, le président américain semble plus confiant. Nous avons eu hier des discussions très positives et productives avec le président russe Vladimir Poutine. Et il y a de fortes chances que cette guerre horrible et sanglante s'achève enfin. Alors qu'en est-il réellement? Quelle est la position de la Russie? Hier, c'est sans grand engouement que le président russe commente la proposition d'un cessez-le-feu de 30 jours. Nous sommes favorables à cette idée, mais il y a des questions dont nous devons discuter. Comment les questions de contrôle et de vérification seront-elles traitées? Comment garantir que rien de tel ne se reproduira? Comment les contrôles seront-ils organisés? J'espère que chacun considère ces questions importantes. Des questions importantes, sous-entendu des exigences de la part du Kremlin. Les mêmes depuis le début de la guerre. La capitulation de l'Ukraine, un renoncement à une adhésion à l'OTAN, l'annexion de territoires ukrainiens occupés ou encore la levée des sanctions occidentales. Des conditions largement commentées à la télévision ukrainienne. Le dictateur russe Poutine se prépare à refuser la proposition de cessez-le-feu, mais n'ose pas en parler à Donald Trump. Poutine veut continuer à tuer des Ukrainiens et invente donc de nouvelles conditions préalables supplémentaires pour un cessez-le-feu temporaire. Une inquiétude sur l'instabilité du président russe, largement partagée par Volodymyr Zelensky. Nous avons maintenant tous entendu les propos très prévisibles et très manipulateurs de Poutine en réponse à l'idée d'un cessez-le-feu. Il prépare en fait un refus dès maintenant. Poutine, bien sûr, a peur de dire directement au président Trump qu'il veut poursuivre cette guerre, qu'il veut tuer des Ukrainiens. D'autant que sur le front, la trêve semble encore loin. Près de 150 affrontements ont eu lieu en 24 heures dans le secteur de Pokrovsk, territoire ukrainien dont les forces russes cherchent à s'emparer depuis plusieurs mois, et dans l'oblast russe de Koursk, où l'armée ukrainienne est en difficulté. La Russie annonce aujourd'hui la prise de Gontcharovka, après celle de Soudja hier. 8 localités proches de la frontière ont été évacuées par sécurité, de quoi rendre sceptiques les Ukrainiens sur un éventuel arrêt des combats. Sans de violation, je n'y crois pas. Les Russes amèneront des forces supplémentaires sur la ligne de démarcation et recommenceront la guerre dès qu'ils seront prêts. C'est probablement le scénario le plus réaliste dans ces circonstances. Le Kremlin a en tout cas été clair sur un sujet. Hors de question de voir arriver des troupes européennes en Ukraine pour garantir la paix. La Russie avertit, ce sera vécu comme une implication dans un conflit armé direct avec son pays.